Vous le savez, la radio, c'est ma grande passion. Alors nous sommes le 11 décembre 2020, et alors on va faire un test, c'est l'hiver, hein, bientôt, dans 10 jours. On va faire un test qui est inédit mais qui est facile à faire. Et alors, attention, ce n'est pas un test scientifique, je préviens tout de suite, c'est un test empirique sur le terrain. Une expérience de terrain plus qu'un test scientifique. On va tout simplement tester la portée en mobile, la différence de portée entre le 27 mégas et le 446. Donc on va se mettre à plusieurs, je vais me mettre à plusieurs endroits différents dans le département 40 et 64. Et de l'autre côté, derrière ce coteau là-bas, il y a Philippe, 14 Oscar Mike 02, qui est à l'écoute, qui est à 58 km d'ici, et je vais faire un tour de 30 km environ, donc je vais arriver jusqu'à peu près 80 km de chez lui, à vol d'oiseau. Et on va vérifier en plusieurs points de cet itinéraire qu'est-ce qui passe le mieux entre le 27 mégas et le 446. Alors attention, pour faire ce test, évidemment, le mieux aurait été d'avoir des antennes équivalentes, à hauteur équivalente par rapport à la longueur d'onde vis-à-vis du sol, etc. Mais on va le faire de manière beaucoup plus, beaucoup moins rigoureuse, puisqu'on ne peut pas faire ça. Voici comment on va être équipé. De mon côté, j'aurai donc une Santiago 1200 qui est évidemment une carte d'onde raccourcie. Elle fait 2 mètres au lieu de 2,60 m pour le 27 mégas. Et pour le 446, j'aurai une c'est une 3 x 5/8e. C'est une SG 7009. Voilà, donc c'est vraiment, déjà on part vraiment pas à égalité. Le 446 a un gros avantage, c'est la collinéaire qui fait 1,60 m mais qui évidemment résonne en 3 x 5/8e, donc ça lui donne un gain formidable, alors que la Santiago 1200 n'a pas de gain du tout. Pour le TX, il s'agit tout simplement, voilà, du FT857, donc ce n'est ni un poste CB ni un poste PMR 446, bien sûr, on est hors des clous. Mais pour que ce soit à peu près à égalité, je vais mettre dans les deux cas la puissance à 20 watts. 20 watts sur cette fréquence qui est le canal 11. Et on va choisir le canal 30 sur 27 mégas où je vais mettre également 20 watts. Je le montre sur la vidéo pour qu'on voit bien que ce soit à égalité. Donc je suis à égalité au niveau de la puissance, mais évidemment, je ne suis pas à égalité en ce qui concerne les antennes. On vient de le voir. De son côté, là-bas, de l'autre côté, là-bas, à 60 km environ, Philippe, lui, n'est pas à égalité non plus, puisqu'il a une Sirtel 2000 pour le 27 mégas qui est à 16 mètres, donc c'est une 5/8e. Et pour le 446, il a une Yagi 21 éléments, donc on n'est évidemment pas du tout à égalité. C'est gros avantage pour le 446 mégas avec 21 éléments qu'on ne peut pas évidemment transposer sur 27 mégas, c'est impossible, personne n'a de 21 éléments, qui est à peu près à la même hauteur, un peu plus basse. Voilà pour l'équipement. Et il a lui aussi, alors je ne sais plus quel est son TX, c'est sans doute un Nikon, je ne sais plus quel modèle, peut-être Lycée 7000, bon ça demande clarification. Mais dans les deux cas, il utilisera environ 50 watts. Voilà, allez, on peut commencer les tests. Donc point 0. Je suis en Chalosse à côté de Agetmo, on va commencer les essais. Et je vais m'arrêter de temps en temps, vous verrez, à des points particuliers pour changer les antennes. C'est parti, premier essai. 14 Oscar Mike 02, 14 Oscar Mike 02, 14 Oscar Mike 014 mobile arrêté pour essai. Oh oui, 014. Ok, donc je viens de démarrer ma vidéo. Vous le savez, la radio, c'est ma grande passion. Je viens de faire un petit laïus explicatif. Maintenant, il me faut des reports, nom de Dieu. Donc, j'ai mis les deux canaux, j'ai programmé les deux fréquences sur des canaux sur le 857 qui sont à côté. Donc, ça me sera facile de changer de l'un à l'autre. Est-ce que tu peux me faire un report là-dessus? Toi, tu m'arrives, si j'ai bien regardé, à 58, voyons. Ouais. Alors, tu es 54, mais tu es surmodulé de tout le monde là. Bon, mince, ouais. C'est pas grave, il me faut que des reports, on va pas faire un gros QSO. 54 là-dessus. QSY, canal PMR 11, pour voir. Ok, ouais, 54 là. Alors évidemment, tu me laisses le temps de changer les antennes. D'accord. Et alors, moi je tourne, parce qu'il y a un vent de fou ici, hein. J'aurais dû descendre les antennes, je les ai laissées en haut pour toi. Ah, bah écoute, si tu veux, on peut reporter. Hein.
Ah non, ben là c'est trop tard, là ça souffle trop pour que je descende. Ah ok, merci. Allez, c'est parti. Dans 2 minutes, dans 1 minute, rendez-vous canal 11 PMR. Ok, je t'attends. Alors, je vais changer les antennes, je laisse la vidéo allumée. Le marchand de Lincoln qui vient te voir. Vous voyez que le 30 non, est déjà bien occupé. C'est Lolo, t'entends pas Lolo? Non, je l'entends. Voilà, là j'ai enlevé la Santiago. La SG 7009 est en place. On va voir ce que ça donne. Évidemment, on a perdu les OM parce qu'ils sont loin, on ne peut pas les recevoir. Voilà, je suis PMR 11. 14 Oscar Mike. Non, là j'ai pratiquement pas de ROS. Ouais, j'ai 1,2, 1,3 je pense. 14 Oscar Mike 02, 14 Oscar Mike 014 mobile arrêté. Ouais, allô. Bon alors, voyons le report. Alors t'as une modulation très déphasée et t'es signal 3, signal 3. Ok, donc ici il n'y a pas une grande différence. Allez, je démarre à mon tour. Je vais commencer par le 446 parce que l'antenne est branchée. Donc je te rappelle dans exactement 6 ou 7 minutes à peu près, ouais, un peu moins de 10 minutes, je te rappelle, j'ai pris des points bien faciles à repérer sur une carte. Je vais t'appeler dans 10 minutes depuis le village de Montségur, le bourg de Montségur. Donc à tout à l'heure, je commence par cette bande, ok? Ok, ça marche, je t'attends. Donc je ne vais pas transmettre en mobile, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de stationner au même endroit et d'essayer de faire des essais à ce moment-là. Allez, à tout de suite. D'accord, à de suite, je reste là. J'ai pas mis le squelch exprès, à de suite. Alors chez moi d'ailleurs, tu oscilles entre 52, 53, 55, ça dépend, il y a du QSB. C'est parti. Alors c'est parti. Là, je prends la route. Bon, je vais couper la vidéo, il va y avoir des pauses. Juste le temps de rentrer la Santiago dans la voiture et de faire la route jusqu'au village de Montségur. Montségur, qui est un village situé en Chalosse. La Chalosse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le sud des Landes, la partie vallonnée du 40. Voilà, donc on arrive à Montségur. Montségur, son église, son cimetière vous accueille. On va se mettre justement pas loin du cimetière. C'est un endroit assez dégagé, mais moins haut que tout à l'heure. Au QRA, j'étais environ à 155 mètres. Là, je suis de mémoire vers les 140 mètres. Le temps est exécrable. Bon, c'est décembre, hein. C'est normal. Alors, on va être caché par l'église. Et c'est pas grave. Le nord est à peu près vers là. Dans la direction. Non, ça devrait aller. Non, je vais être caché par certains bâtiments, mais c'est pas plus mal. Après tout, c'est un test de terrain. Voilà. Allez, c'est parti. On va vérifier déjà sur 446. J'ai gardé le 446. On va voir si Filou est toujours à portée d'antenne. J'ai rien touché, ni à la puissance, ni à l'antenne. C'est parti. 14 Oscar Mike 02. Ici 14 Oscar Mike 014 mobile arrêté à Montségur. Ouais, idem, 51, 52. Je t'appelle dans 1 minute sur le 30 FM, c'est parti. Ok. 52, allez, 30 FM. Bon, je laisse tourner la vidéo. Sinon, on va faire que ça. Il y a un détail que j'avais omis tout à l'heure, c'est que sur le 857, il y a deux prises, l'une pour l'UHF, l'autre pour la HF. Et j'étais resté tout à l'heure branché, et j'ai deux pieds magnétiques d'ailleurs. Je suis sur un pied magnétique, un tripode magnétique. J'avais laissé le tripode magnétique branché tout à l'heure, le mauvais, disons. Alors c'est parti, je suis opérationnel, voyons.
Là, j'ai pas un pet de ROS, comme tout à l'heure. Filou, 14, Oscar Mike 02, 14, Oscar Mike 014, mobile arrêté à Montségur 40. Ça n'a pas l'air de fonctionner. 14, Oscar Mike 02, 14, Oscar Mike 014, mobile arrêté. Ouais, 014, 53. Ok, merci, t'es à 55. Donc c'est un peu mieux pour moi. Voilà, bon, je garde le 27. Je vais faire comme ça à chaque fois au lieu de changer. Je changerai qu'une fois. Donc prochain arrêt, Ajetmo dans 10 minutes environ. 10 minutes, je serai... voyons, je vais t'appeler depuis les arènes. Alors non, les arènes, ça va être vraiment difficile, mais j'avais prévu un point bas, donc si je vais quand même essayer. Les arènes de Ajetmo sont en contrebas. Donc il est possible que tu m'entendes pas du tout. Tu restes là-dessus, je reste sur 27 pour le prochain appel. Ok, ça marche, ouais, 53, une aiguille de plus même, un petit peu plus. Ok, ça marche, à de suite. Ah, dans 10 minutes, sur celui-ci. Ok, mais je vais me faire un café alors. Ben oui, t'as largement le temps. Allez, on reprend la route, direction Ajetmo. Ajetmo, c'est un bourg de 4000 habitants environ, qu'on appelle la perle de la Chalosse. Toujours ce temps exécrable. C'est à 10 minutes d'ici et je vais essayer un point bas parce que là je suis à 130 mètres. À côté des arènes de Ajetmo dont je parlais, on est environ... Alors j'ai pas vérifié exactement, mais on est vraiment en contrebas, on doit être à 90 mètres ou 80 mètres, quelque chose comme ça. Bon, l'altitude n'est pas très importante. Ce qui compte, c'est ce que je sais du relief, c'est que ici on est sur un plateau qui surplombe un peu justement certaines vallées, et à Ajetmo on est au fond du plateau. Donc ça devrait être intéressant de vérifier ce qui se passe une fois en bas. Parce qu'ici on voit que les données sont quand même assez sensiblement plutôt équivalentes. Pour l'instant il y a un léger avantage au 27 mégas, malgré les différences d'antenne comme on a vu tout à l'heure. Là je m'enfonce dans ce qu'on appelle la lande d'Agès. Donc là c'est bouché, on voit rien, mais c'est une lande, comme son nom l'indique, c'est un endroit inhabité. Alors ici on voit pas bien, mais là-bas il y a des hectares de pinèdes. Et donc ça oscille entre champs de maïs qui sont pour l'instant évidemment qui ont été ramassés, qui ont été récoltés, et des pinèdes un peu partout. Là je vais prendre, c'est un raccourci ou un détour, ça dépend comment on l'entend, pour aller jusqu'à Ajetmo depuis le village de Montségur. Allez, je coupe la vidéo et je retrouve Philippe, ou pas d'ailleurs, à côté des arènes de la ville. Ouais, je reprends la vidéo avant d'arriver à Ajetmo là, pour dire qu'en fait, je sais très bien qu'il va y avoir des grincheux qui vont trouver cette démarche vaine et qui vont évidemment trouver à redire. On pourra toujours trouver à redire à des tests.